Bonjour tout le monde, je viens vous convier à ma prochaine conférence mensuelle qui aura lieu ce dimanche qui vient, donc le 27 septembre, c'est de 10 heures à 11 heures le matin, en mode virtuel évidemment, hein? Pandémie oblige. Alors c'est dans votre écran que je me retrouverai dimanche matin, si le cœur vous en dit bien sûr, pour vous parler de l'importance ou comment on fait pour identifier, trouver et accomplir notre mission de vie. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites aussi sur ce sujet en psychologie positive. Alors, je vais essayer de vous donner le plus de pistes possibles. Puis, si ce sujet est si important pour moi, je vais vous dire, c'est pour une raison bien personnelle, parce que dans mon cas, à 28 ans, j'ai fait une dépression majeure. Ça m'a pris 2 ans pour me sortir de ça. Et en même temps, ben aujourd'hui, j'ose penser que c'était un formidable cadeau de la vie parce que c'est à cette période-là où j'ai été obligée de me demander qui j'étais vraiment et qu'est-ce que j'étais venue faire sur la Terre. Et je me souviens d'ailleurs, petite anecdote à l'époque, de quelqu'un d'assez près de moi qui en avait plutôt marre de m'entendre parler du fait que je cherchais ma mission. Puis un jour, elle m'avait dit arrête donc de chercher ta mission, là, puis fais donc comme tout le monde, trouve-toi un job puis travaille. Bon, c'était une idée. Mais sachez que si j'avais fait ça, si j'avais tout arrêté de mes recherches, on va dire, ben j'aurais pas fait de télé, j'aurais pas fait près de 20 ans de télé, d'animation, j'aurais pas refait d'études en psychologie positive, je ne donnerais pas de conférences et tout ce que je fais par le biais évidemment des médias sociaux, d'Internet et tout. Alors, moi, ça a changé vraiment ma vie pour le mieux. Ça continue de le faire parce que, comme tout le reste, ça peut évoluer, ce concept de mission. D'ailleurs, je vais vous parler dimanche dans ma conférence d'une idée qu'on appelle l'ikigai, un concept. Ikigai, c'est un mot en japonais qui veut dire, entre autres, joie de vivre, mais aussi raison d'être. Alors, c'est comme si notre raison d'être devrait nous apporter de la joie de vivre. Et donc, ça comprend non seulement la mission de vie, mais on y parle aussi de passion, de vocation et de profession. C'est quand même beaucoup plus large et ça amène un questionnement aussi différent, des pistes de réflexion et d'action différentes aussi. Donc voilà, ce sera le contenu de la conférence de dimanche à laquelle je vous convie. J'espère que ça vous fera du bien. C'est mon nouveau concept en période de pandémie. J'ai mis sur pied des conférences à tous les mois, donc le dernier dimanche de chaque mois, avec un sujet qui m'apparaissait important ou bénéfique pour la population. Puis j'ai envie de vous dire en terminant, deux choses. D'abord, il faut savoir que les conférences, il y en a qui sont déjà passées, auxquelles vous avez encore accès, vous pouvez encore accéder si vous voulez. Tout ça est via mon site, je vous mets le lien dans cette publication. Mais aussi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que parfois, justement, c'est dans des périodes difficiles, comme ce qu'on vit actuellement pour certains, certaines, plusieurs, je crois, que qu'on ressent l'élan de changer les choses, de revenir à l'essentiel et donc possiblement d'identifier sa mission et de l'accomplir. Alors, c'est vraiment ce en quoi je souhaite contribuer aussi. Et sachez que c'est ce que je fais aussi, comme toujours, comme je le faisais déjà par le passé, au sein des organismes entreprises. Donc, ça peut se faire, se propager de mille et une façons. J'essaie d'être de plus en plus créative pour le faire, intuitive aussi, parce que je pense que ça fait partie de ma mission de vie. Alors, ben, à dimanche peut-être. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.